Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Papa. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence en ce lieu. Merci, Seigneur, d'être notre Dieu, d'être notre maître, d'être notre ami. Seigneur, mon Dieu, Papa, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous voulons encore plus. Nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Éternel, tu nous vois. Rencontre-nous, Père éternel. Rencontre-nous, Père éternel. Tu vois nos besoins, Seigneur. Tu vois nos défis, Seigneur. Tu vois notre soif de toi. Remplis ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Remplis-nous de ta présence, Papa. Remplis-nous de ta présence, Papa. Remplis-nous de ta présence. Alléluia. 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 Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Dis que tu es venu rencontrer le Maître. Dis que tu es venu prendre ta part. Dis que tu es venu être touché. Dis que tu es venu entrer dans une autre dimension. Parle, élève ta voix. Élève ta voix, présente-toi devant Dieu, tel que tu es. Tel que tu es. Tel que tu es. Pas besoin d'artifice. Pas besoin de masquer quoi que ce soit. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. N'attends pas un moment précis. Ne te dis pas qu'il y aura un moment précis. Dis-toi que c'est le moment. C'est ce moment. C'est ce moment où tu rencontres ton Père. C'est ce moment où il te parle. C'est ce moment où il te touche. C'est ce moment où il te visite. C'est ce moment où il produit le miraculeux. C'est ce moment où l'impensable se produit. Saisis-toi de ça. Saisis-toi de ça. Saisis-toi de cette vérité. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, nous te bénissons et nous t'élevons. Que toute cette soirée soit à ta gloire. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je bénis le Seigneur pour sa présence. Je bénis le Saint-Esprit pour sa présence au milieu de nous. Je prie qu'il nous inspire. Je prie qu'il nous touche. Je prie qu'il nous délivre. Je prie qu'il nous guérisse. Amen. Suis-je la seule à avoir cette prière? Il y a d'autres personnes qui veulent cette prière, cette chose se manifester. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. » Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Amen. Est-ce qu'on croit que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté? Je vais vous sentir un peu plus engagé ce soir. Est-ce qu'on y croit? Amen. L'Esprit de Dieu nous libère de l'esclavage du péché. Amen. Nous libère de nos pensées qui nous limitaient, qui nous limitent. Nous libère de nos infirmités. Nous libère de nos addictions. Je ne sais pas, peut-être que tu es rentré aujourd'hui avec une addiction, une lutte, quelque chose que tu répètes sans cesse et sans cesse. L'Esprit de Dieu nous libère de nos addictions. Il nous libère de nos prisons physiques, mais aussi de nos prisons mentales. La liberté que l'Esprit de Dieu offre n'est pas une liberté pour nuire,
n'est pas une liberté qui nous pousse à nous détruire, à faire des choses qui vont détruire le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Mais c'est une liberté qui va nous permettre de vivre comme Dieu nous le demande, d'être au service de Dieu. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigés dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Lorsque nous sommes libérés du péché, nous pouvons être au service de Dieu. Et on gagne à avoir une vie sainte, à mener une vie sainte. Lorsque nous sommes libérés du péché, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, que nous faisons de lui notre Seigneur et notre Sauveur, nous recevons la vie éternelle. La liberté que le Christ nous donne, ce n'est pas une liberté d'agir comme bon nous semble, mais c'est une liberté qui brise les chaînes. C'est une liberté qui brise les chaînes. Il y a des chaînes qui peuvent te retenir captif. Mais la liberté que le Christ donne, c'est une liberté qui vient briser ces chaînes pour nous permettre d'être esclaves du Christ, d'être capables de vivre pour Jésus-Christ. Et c'est de cette liberté que nous allons parler aujourd'hui. C'est de cette liberté que nous allons parler. Et c'est cette liberté que nous devons vivre. C'est cette liberté que nous devons expérimenter. Peut-être que tu sembles emprisonné dans ton corps. Vous savez, on a un corps, on a une âme, on a un esprit, mais on dit que on est un esprit qui vit dans un corps. Et il peut y avoir une bataille et une tension entre ce que ton esprit veut et ce que ta chair veut. Et parfois, tu peux te sentir emprisonné dans le corps que tu as. Parce que le corps ne te permet pas d'aller là où tu devrais aller. Parfois, c'est parce que c'est un corps qui te fait tellement souffrir. Peut-être que tu es venu ici, tu es malade. C'est un corps qui t'empêche d'être dans la dimension que Dieu te veut. C'est un corps qui peut-être t'empêche d'avancer comme Dieu veut que tu avances. En fait, dans ce cas-là, ton corps, il devient un peu comme une prison. C'est ton corps, il peut être comme une prison. Dans Luc 13, versets 10 à 11, on peut lire ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Imagine une femme infirme depuis 18 ans, courbée, incapable de se redresser, parce qu'il y avait un esprit qui l'empêchait de vivre pleinement ce que Dieu avait prévu pour elle. Vous savez, le Saint-Esprit nous apporte une liberté. Jésus nous libère. Dans Luc 13, verset 12, le verset suivant, lorsqu'il la vit, on parle de Jésus, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Quand Jésus l'a vue, il a prononcé une parole sur sa vie. Et elle a été délivrée. Vous savez, lorsqu'on lit ce texte, on peut comprendre qu'il y a des infirmités, certaines maladies qui peuvent être causées par un esprit. Elle était possédée d'un esprit. Et c'est ça qui la rendait infirme depuis 18 ans.
Imaginez un peu de ne pas pouvoir se redresser. Spirituellement, ça correspond à quoi? Ne pas pouvoir te tenir debout. Vous savez, cette femme, elle vivait avec ça. Et lorsque l'on vit avec quelque chose depuis longtemps, souvent, on finit par se dire que ce sera toujours comme ça. Soit on abandonne, soit on s'habitue à cet état. On trouve des façons de s'habituer à quelque chose qui n'est pas bonne. Et en fait, on ne devrait pas s'habituer à des choses qui sont mauvaises, des choses qui nous détruisent. Tu dois te dire, nous devons nous dire que notre situation ne sera pas la même. Et on doit le déclarer avec foi. On doit ouvrir nos bouches et le dire. Jésus va parler à cette femme. Il va lui dire, tu es délivrée. Tu es délivrée. C'est intéressant parce qu'il parle à la femme, tu es délivrée. Il ne parle pas à l'esprit, il parle à la femme, tu es délivrée. Tu es délivrée. Est-ce que nous sommes capables de prononcer aussi des paroles de foi sur nos propres vies, avec la puissance qui vit en nous, le Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons déclarer sur nos situations, déclarer sur nos vies que nous sommes libérés? Rappeler à notre intelligence, si je peux dire ça comme ça, que nous sommes libres. Rappeler à notre être entier que nous sommes libres, que nous ne sommes pas esclaves du péché, que nous ne devons pas vivre comme des gens qui sont esclaves du péché, mais que nous sommes libérés. Nous devons rechercher la guérison. Nous devons rechercher la délivrance. Nous devons rechercher la restauration. Parfois, on s'habitue à quelque chose auquel on ne devrait pas s'habituer. J'ai connu une dame qui avait développé une boule au niveau de son corps. Et en fait, cette boule-là, c'était comme une bosse. Elle était quand même assez grosse. Et cette bosse qu'elle avait, ça renvoyait une mauvaise image d'elle. Quand elle allait chercher des vêtements, elle devait toujours tenir compte de cette bosse. Donc il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas porter, même si elle voulait le porter. Alors pendant une quinzaine d'années, eh bien, elle a toujours fonctionné comme ça. Elle s'est dit, j'ai ça, je vais continuer d'avancer, mais je vais trouver une façon d'avancer avec cette bosse. Et un jour, elle va à l'hôpital pour un contrôle, un état de santé. Et le médecin lui dit, « Oh, cette bosse-là, vous voulez qu'on l'enlève ?» Elle dit, « Pardon? Cette bosse-là, vous voulez qu'on l'enlève ?» Mais oui, pour elle, pendant ces 15 années, elle a toujours pensé qu'elle devait vivre avec ça. Mais là, il y a quelqu'un qui lui dit qu'il peut lui enlever comme ça. Et quand on lui a enlevé, voilà, c'était une femme, elle était contente de pouvoir porter ce qu'elle voulait. Mais ce n'est pas tant le point de porter ce qu'elle voulait. C'est de s'accommoder, de s'adapter à quelque chose qui ne devrait pas être là. Accepter une mauvaise condition. Se dire, je vais l'accepter.
Je vais trouver des façons de marcher avec. Non. Non. Comme à cette femme, Jésus dit, tu es délivré de ça. Et tu as forcément quelque chose en tête. Tu es délivré de ça. Tu es délivré de ça. Tu as essayé de marcher avec. Tu as essayé d'avancer avec. Tu as essayé de faire semblant que ça n'existait pas, mais c'était là. Mais Jésus te dit, il te délivre de ça. Il te libère de ça. Il te libère de ça. Il te libère de ça. Ce que j'aime, c'est que ce passage, il est dans Luc. Et Luc, c'était un médecin. Et le médecin, il vient témoigner d'une guérison divine. Il vient témoigner d'une délivrance. En fait, Dieu peut utiliser un médecin pour te procurer des soins. Mais il peut aussi te guérir de façon divine. Il peut le faire. Et moi, je prie qu'on puisse activer notre foi. Je ne sais pas avec quoi tu es venu. Avec une impossibilité. Tu avais une impossibilité. Une impossibilité. Tu t'es dit, ça se passera jamais. Ça se passera jamais. Mais oui, ça se passera. Mais oui, tu recevras ta liberté complète. Pas à moitié. Pas à 10%. Pas à 20%. Pas à 30%. Pas à 40%. Pas à 50%. À 100%. Parce que la vie que Jésus donne, c'est la vie en abondance. C'est la vie en abondance. Dans Luc 13, verset 13, on lit que Jésus va imposer les mains. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous savez, quand on a été touché par Dieu, quand on a été touché par Dieu, on ne peut que le glorifier. On ne peut que le glorifier. Et c'est ce que nous devons faire, pas seulement lors d'un culte, mais dans nos vies de tous les jours. Vous voyez, on doit commencer à changer de langage. Parfois, tu veux te plaindre, mais non, rends gloire à Dieu. Bénis l'Éternel. Loue Dieu là où tu es. Élève ta voix. Dis merci Jésus. Trouve le bon dans ce qui peut être difficile. Quand l'Esprit Saint vit en toi, tu es poussé à louer Dieu. Même quand c'est difficile. Même quand ça semble impossible, tu es en train de louer Dieu. Tu es en train de louer Dieu. Tu es en train d'adorer Dieu. Tu es en train d'adorer Dieu. Et à cet instant, je t'invite à louer Dieu. À louer Dieu. Ne me dis pas que tu n'as pas une raison. Ne me dis pas que tu n'as pas une raison de louer Dieu. Que tu n'as pas une raison de rendre gloire à Dieu aujourd'hui. Dis seulement, Papa, je te rends gloire. Seigneur, sois élevé. Merci, Papa. Merci. À toi soit la louange et la gloire. Reçois mon adoration, Papa. Reçois mon adoration. Cette femme avait une infirmité. Elle a attendu d'être guérie.
pour pouvoir rendre gloire à Dieu. Nous, on rend gloire à Dieu avant. Donc tu reçois ta guérison. Tu reçois ta liberté complète. Et tu loues Dieu en avance. Tu dis merci à Dieu en avance. Tu lèves ta voix vers Dieu. Lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix. Et Père éternel, mon Dieu, nous te disons merci. Merci, Papa. Merci. Merci pour la liberté que tu nous accordes. Merci, éternel Dieu, Papa, parce que ton sacrifice à la croix. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le souffle de vie.